Ouvrons notre Bible au livre d'Actes, chapitre 7, Acte 7, Sermon et martyr d'Étienne. Sermon et martyr d'Étienne. Acte 7, versets 1 à 50. La défense d'Étienne. En réponse à l'interrogatoire du grand prêtre, Étienne se lance dans un long sermon. Dans le panorama des relations de Yahweh avec son peuple, Étienne se concentre sur 4 époques principales de l'histoire d'Israël, chacune ayant un personnage majeur. Dans chaque cas, l'argument d'Étienne est que la présence de Yahweh ne peut être limitée à un endroit particulier. Au contraire, le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu vivant, un Dieu en mouvement qui appelait toujours son peuple à de nouvelles aventures et l'accompagnait toujours où qu'il aille. En tant que tel, rien de ce qu'Étienne avait enseigné n'était en contradiction avec l'Ancien Testament. Versets 2 à 8. Étienne se concentre sur Abraham. C'est grâce à l'obéissance d'Abraham que les Hébreux avaient obtenu la terre promise pour la première fois. Abraham avait quitté une maison confortable en Mésopotamie seulement parce que Yahweh lui avait dit de le faire. Il avait ensuite été récompensé par des terres, un enfant à lui et des descendants trop nombreux pour être comptés. C'est par Abraham que l'alliance de circoncision ordonnée par Yahweh avait été établie. Yahweh avait également partagé avec Abraham ce qui se passerait lors de la prochaine phase de l'histoire, à savoir l'esclavage en Égypte. Versets 9 à 19. Étienne rappelle à son auditoire l'histoire de Joseph. C'est grâce à l'obéissance de Joseph que les Israélites n'avaient pas été affamés lors d'une grande famine de 7 ans. Après 400 ans en Égypte, les descendants de Joseph étaient devenus une force immense qui menaçait les dirigeants égyptiens qui ne se souvenaient plus de Joseph. Par conséquent, les membres de la famille d'Israël, les Israélites, avaient été réduits en esclavage. Étienne était accusé d'être blasphémateur de Dieu et apostat de la religion juive. Par conséquent, il montre qu'il est un fils d'Abraham et se valorise comme tel. Les pas lents par lesquels la promesse faite à Abraham vers la performance, vers l'accomplissement, montrait clairement qu'elle avait une signification spirituelle et que la terre promise était la terre céleste. Yahweh acceptait Joseph dans ses ennuis et était avec lui par le pouvoir de son Saint-Esprit, à la fois dans son esprit en le réconfortant et sur ce qui le concernait en lui donnant la faveur à leurs yeux. Étienne rappelle aux Juifs leur début méchant comme un moyen de se venger dans les gloires de cette nation. De même, la méchanceté des patriarches de leur tribu qui enviaient leur frère Joseph et le même esprit travaillait encore en eux envers le Christ et ses ministres. La foi des patriarches, désireux d'être enterrés dans le pays de Canaan, montrait clairement qu'ils n'avaient aucun égard pour le pays céleste. Il est bon de revenir à la première hausse des usages ou des sentiments qui ont été pervertis. Si nous connaissons la nature et les effets de la foi justificatrice,
justificatif, nous devrions étudier le caractère du Père des fidèles. Son appel montre le pouvoir et la liberté de la grâce divine et la nature de la conversion. Ici aussi, nous voyons que les formes et les distinctions extérieures ne sont rien comparées à la séparation du monde et au dévouement à Yahweh. Versets 17 à 29. Ne soyons pas découragés par la lenteur de la réalisation des promesses de Yahweh. Les temps de souffrance sont souvent des temps de croissance pour l'Église. Yahweh se prépare à la délivrance de son peuple quand sa journée est la plus sombre et sa détresse la plus profonde. Moïse était plus que juste. Je cite, juste envers Dieu, fin de citation. C'est la beauté de la sainteté qui est à la portée de Yahweh. Il était merveilleusement préservé dans son enfance, car Yahweh prendra un soin particulier de ceux dont il conçoit l'utilisation spéciale. Et il protégeait aussi l'enfant Moïse. Il défendra beaucoup plus les intérêts de son saint enfant Yahshua des ennemis qui sont rassemblés contre lui. Ils ont persécuté Étienne pour avoir contesté en faveur de Yahshua et de son évangile. En opposition à cela, ils ont établi Moïse et sa loi. Ils peuvent comprendre, s'ils ne ferment pas délibérément les yeux à la lumière, que Yahweh, par ce Yahshua, les délivrera d'un pire esclavage que celui de l'Égypte. Bien que les gens prolongent leur propre misère, le Seigneur prendra soin de ses serviteurs et effectuera ses propres desseins, accomplira ses propres desseins de miséricorde. Versets 20 à 43. Étienne raconte l'histoire de Moïse. Yahweh avait dit à Abraham que ses descendants deviendraient des esclaves en Égypte, mais qu'il punirait la nation qui les a réduits en esclavage. Au verset 6 et 7. C'est grâce à l'obéissance réticente de Moïse que les Israélites avaient finalement quitté l'Égypte et après de nombreux procès et de nombreux échecs et des défaillances de foi, avaient finalement atteint la terre promise. Si les parents de Moïse avaient obéi aux instructions du Pharaon, Moïse aurait été mis à mort encore enfant. C'est pourquoi cette théorie que les dictateurs aiment toujours entendre, que l'apôtre avait dit qu'il faut toujours servir les autorités, il faut servir les autorités. C'est faux. Ici, si les Israélites avaient obéi au pharaon d'Égypte, il n'y aurait pas eu de Moïse, il l'aurait laissé mourir. Mais à travers une série d'événements dirigés par Yahweh, Moïse avait grandi en tant que petit-fils de Pharaon. Il avait passé 40 ans dans le palais, 40 ans dans une existence solitaire dans le désert et 40 ans à la tête de son peuple. Ces 40 dernières années étaient particulièrement difficiles parce que les gens s'étaient continuellement, se plaignaient continuellement et avaient même construit un veau d'or dès que Moïse était parti pendant un certain temps. Versets 30 à 41. Les gens se trompent s'ils pensent que Yahweh ne peut pas faire ce qu'il voit être bon n'importe où. Il peut amener son peuple dans un désert et lui parler confortablement. Il est apparu à Moïse dans une flamme de feu, mais le buisson n'était pas consumé. Un buisson qui représentait l'état d'Israël en Égypte, où, bien qu'ils fussent dans le feu de l'affliction,
il n'était pas consumé. Cela peut aussi être considéré comme un symbole du Christ prenant sur lui la nature de l'homme et l'union entre la nature divine et humaine. La mort d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne peut pas rompre la relation d'alliance entre Yahweh et eux. Notre Sauveur, par cela, prouve l'état futur qu'on voit dans Matthieu 22, verset 31. Abraham est mort, pourtant Yahweh est toujours son Dieu, dont Abraham est toujours en vie. Maintenant, c'est cette vie et cette immortalité qui sont révélées par l'Évangile. Étienne montre ici que Moïse était un symbole éminent, éminent du Christ, car il était le libérateur d'Israël. Yahweh a de la compassion pour les problèmes de son Église et les gémissements de son peuple persécuté, et leur délivrance naît de sa pitié. Et cette délivrance était typique de ce que le Christ avait fait quand pour nous et pour notre salut, il était descendu du ciel. C'est Yahshua qu'ils ont maintenant refusé, comme leurs pères ont refusé Moïse, et même qu'ils avaient même refusé Yahweh, a avancé pour être un prince et un sauveur. Le juste honneur de Moïse ne dit pas du tout qu'il n'était qu'un instrument et qu'il était infiniment éclipsé par Yahshua. En affirmant que Yahshua devrait changer les coutumes de la loi cérémonielle, Étienne était tellement loin de blasphémer Moïse, mais en réalité il l'avait honoré en montrant comment la prophétie de Moïse était arrivée à son terme, à son accomplissement, ce qui était tellement clair. Yahweh, qui leur avait donné ses coutumes par son serviteur Moïse, pouvait sans doute changer la coutume par son fils Yahshua. Mais Israël rejeta Moïse et serait retourné à son esclavage, de sorte que les hommes en général n'obéiraient pas à Yahweh parce qu'ils aiment ce monde mauvais actuel et se réjouissent de leurs propres œuvres et dispositifs et gadgets. Versets 42 à 50. Étienne reproche aux Juifs l'idolâtrie de leur père, à laquelle Yahweh les avait livrés en punition de leur abandon prématuré, de leur abandon de lui prématuré, de leur abandon prématuré de Yahweh. Ce n'était pas un déshonneur, mais un honneur pour Yahweh que le tabernacle eût cédé la place au temple. C'est ainsi maintenant que le temple terrestre cède la place au temple spirituel. Et il en sera ainsi quand enfin le temple spirituel cédera la place au temple éternel. Le monde entier est le temple de Yahweh, où il est partout présent par son Saint-Esprit et le remplit de sa gloire. Dans quelle occasion a-t-il alors voulu se manifester dans un temple? Et ces choses montrent son pouvoir éternel et sa divinité. Mais comme le ciel est son trône et la terre son marchepied, aucun de nos services ne peut profiter à celui qui a tout fait. À côté de la nature humaine du Christ, le cœur brisé et spirituel est son temple, le plus précieux, Versets 44 à 50. Étienne considère David et Salomon. Au cours de leurs années de désert et de leur début dans la terre promise, les Israélites avaient un tabernacle portable qui permettait aux prêtres d'opérer et aux gens d'adorer et d'offrir des sacrifices.
David voulait construire une structure permanente pour Yahweh, mais sa demande fut rejetée. Mais Salomon avait réalisé à l'époque, l'avait construit à l'époque, et Étienne le réitère dans son discours, que Yahweh ne peut se limiter à aucun espace physique matériel, pas même un temple dédié à son nom, comme nous le voyons dans 1 Roi 8, verset 27. Acte 7, verset 51-53. Étienne reproche aux Juifs la mort du Christ. Étienne continuait, semble-t-il, à montrer que le temple et le service du temple devaient prendre fin et que ce serait la gloire des deux de laisser place au culte du Père Yahweh en esprit et en vérité. Mais il avait perçu qu'il ne le supporterait pas. Et par conséquent, il s'interrompit. Et par l'esprit de sagesse, de courage et de puissance, il avait vivement réprimandé ses persécuteurs. Lorsque des arguments et des vérités simples provoquent les opposants à l'évangile, il faut leur montrer leur culpabilité et leur danger. Comme leur père, ils étaient têtus et volontaires. Il y a dans nos cœurs pécheurs qui résistent toujours au Saint-Esprit une chair qui convoite contre le Saint-Esprit et des guerres contre ses avertissements et ses mouvements. Mais dans le cœur des élus de Dieu, quand la plénitude du temps vient, cette résistance est vaincue. L'évangile était offert maintenant, non par les anges, mais par le Saint-Esprit. Mais ils ne l'avaient pas embrassé, car ils étaient résolus à ne pas se conformer à Yahweh, ni dans sa foi dans la foi dans son évangile. Leur culpabilité les piquait au cœur et ils cherchaient du soulagement en assassinant les représailles au lieu de chagrin et de supplication pour la miséricorde. Acte 7, versets 54 à 60. Le martyre d'Étienne, versets 54 à 56. Alors que les membres du conseil du Sanhédrin réagissent avec fureur, Étienne voit une vision de Yahshua qu'il décrit à haute voix. Son utilisation du titre, je cite, « Fils de l'homme », fin de citation, rappelle comment Yahshua se référait souvent à lui-même, combinant subtilement la nature humaine et la nature divine de son rôle messianique. Ceci, ici, est la dernière utilisation du terme Fils de l'homme dans le Nouveau Testament. Le fait qu'Étienne voit Yahshua à la droite de Yahweh peut indiquer que Yahshua attend de recevoir Étienne en sa présence, dans sa présence. Versets 57 à 59. Le Sanhédrin était censé être un organe de type suprême, doté de règles et de procédures strictes. Mais ici, ses membres n'agissent pas mieux qu'une foule de bandits. Ils n'ont pas le pouvoir d'exécuter une condamnation à mort. Pourtant, ils traînent Étienne hors de la ville et le lapident. Rien n'est aussi confortable pour les saints mourants, ni aussi encourageant pour les saints qui souffrent, les saints souffrants, que de voir Yahshua à la droite de Yahweh. Béni soit Yahshua, par la foi, nous pouvons le voir là-bas. Étienne a offert 2 courtes prières dans ces derniers instants. Notre Seigneur Yahshua est Dieu à qui nous devons solliciter
qui nous devons solliciter et en qui nous devons avoir confiance et nous consoler, vivre et mourir. Et si cela a été notre soin pendant que nous vivons, ce sera notre réconfort quand nous mourrons. Voici une prière pour ces persécuteurs. Bien que le péché fût très grand, mais s'ils le mettaient à cœur, Yahweh ne le leur imposerait pas. Étienne mourut aussi vite que n'importe quel homme. Pourtant, quand il mourut, les paroles utilisées sont, je cite, « il s'endormit ». Fin de citation. Il s'était appliqué à son travail de mourant avec autant de sang-froid que s'il était endormi. Il se réveillera au matin de la résurrection pour être reçu en présence du Seigneur Yahweh, où se trouve la plénitude de la joie, et pour partager les plaisirs qui se trouvent à sa droite pour toujours. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions en quelque sorte, lisons Acte 7. La gloire de Yahweh apparut à Abraham et lui dit, quitte ton pays et ton peuple et va au pays que je te montrerai au nom de Yahshua le Messie. Il a donc quitté le pays des Chaldéens et s'est installé à Haran. Après cela, Yahweh l'a envoyé au pays de Canaan au nom de Yahshua le Messie. Yahweh ne lui donna aucun héritage à Canaan, pas même assez de terrain pour y mettre le pied au nom de Yahshua le Messie. Mais Dieu lui promit que lui et ses descendants après lui posséderaient le pays, même si à cette époque, Abraham n'avait pas d'enfant au nom de Yahshua le Messie. Dieu lui avait dit, pendant 400 ans, tes descendants seront des étrangers dans un pays qui n'est pas le leur et ils seront asservis et maltraités au nom de Yahshua le Messie. Mais je punirai la nation dont ils servent d'esclaves et la nation qu'ils servent comme esclaves, et après ils sortiront de ce pays et m'adoreront ici au nom de Yahshua le Messie. Yahweh donna à Abraham l'alliance de la circoncision au nom de Yahshua le Messie. Abraham devint le père d'Isaac. Plus tard, Isaac devint le père de Jacob et Jacob devint le père des 12 patriarches au nom de Yahshua le Messie. Parce que les patriarches étaient jaloux de Joseph, ils l'avaient vendu comme esclave en Égypte au nom de Yahshua le Messie. Mais Yahweh était avec Joseph et le sauva de tous ses problèmes au nom de Yahshua le Messie. Yahweh donna à Joseph la sagesse et lui permit de gagner la bienveillance de Pharaon, roi d'Égypte, au nom de Yahshua le Messie. Alors le Pharaon fit régner Joseph sur l'Égypte et tout son palais, au nom de Yahshua le Messie. Puis une famine frappa toute l'Égypte et Canaan, et quand Joseph apprit qu'il y avait des céréales en Égypte, il envoya les patriarches pour leur première visite au nom de Yahshua le Messie. Lors de leur deuxième visite, Joseph dit à ses frères qui il était, et le Pharaon apprit au sujet de la famille de Joseph au nom de Yahshua le Messie. Après cela, Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, 75 en tout. Alors Joseph descendit en Égypte, où lui et les patriarches étaient morts au nom de Yahshua le Messie. Leurs corps furent ramenés à Sichem et placés dans la tombe qu'Abraham avait achetée du fils de Hamor pour une somme d'argent au nom de Yahshua le Messie. Alors que le temps approchait pour que Yahweh accomplisse sa promesse à Abraham, le nombre des Israélites en Égypte avait considérablement augmenté au nom de Yahshua le Messie. Puis un nouveau roi à qui Joseph ne représentait rien, ne voulait rien dire, prit le pouvoir en Égypte au nom de Yahshua le Messie. Il trahit les Israélites et les opprimant en les forçant à jeter leur nouveau-né pour qu'ils meurent au nom de Yahshua le Messie.
3 mois après sa naissance, Moïse fut pris en charge par sa famille. Quand il avait été placé à l'extérieur, la fille de Pharaon le prit et l'amena comme son propre fils, au nom de Yahshua le Messie. Moïse fut éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens et était puissant dans la parole et l'action, au nom de Yahshua le Messie. Quand Moïse eut 40 ans, il décida de rendre visite à son peuple, les Israélites, au nom de Yahshua le Messie. Il vit l'un d'eux être maltraité par un Égyptien, alors il alla à sa défense et le vengea en tuant l'Égyptien, au nom de Yahshua le Messie. Moïse pensait que son peuple comprendrait que Dieu l'utilisait pour les sauver, mais ils ne l'ont pas compris, au nom de Yahshua le Messie. Le lendemain, Moïse rencontra 2 Israélites qui se battaient. Il essaya de les réconcilier, mais l'homme qui maltraitait l'autre repoussa Moïse et le dénonça pour avoir tué un Égyptien, au nom de Yahshua le Messie. Quand Moïse entendit cela, il s'enfuit à Madian, où il s'installa comme étranger et eut 2 fils, au nom de Yahshua le Messie. 40 ans